Donc, l'idée, à la base, c'était faire un livre. C'était écrire une histoire. J'avais un monde que je voulais partager. J'avais un monde qui demandait à s'exprimer. Et ce que je voyais, le plus simple, le meilleur médium pour ça, c'était un livre. La base. Je veux dire, il y a toutes les plus grandes histoires qu'on connaît, les plus grandes sagas, les mondes les plus fantastiques, tout ce genre de choses, sont à la base un livre. Parce que jusque là, c'était le meilleur médium pour partager un monde. Parce qu'à l'époque, je veux dire, à part un peu de papier et un crayon, t'avais rien d'autre pour exprimer ton imagination quand tu voulais créer un monde. Je veux dire, tu pouvais dessiner aussi ce genre de choses, mais ça restait. euh, le livre et une histoire linéaire restaient le meilleur médium pour partager un monde. Et c'est ce qui se passe encore le plus aujourd'hui. Les artistes qui ont le plus d'imagination, souvent écrivent des livres quand ils ont un monde à partager. Je te parle pas de juste partager un dessin ou une idée, je te parle de partager un monde entier, un écosystème entier, un truc bien grand et bien complexe avec des continents, des gens, des peuples, des trucs, tout ça. Un univers entier. Les univers aujourd'hui sont à la base des livres, qui sont ensuite adaptés en film ou en d'autres choses. Sauf que ce monde que je veux partager, en fait, j'ai pas besoin de me limiter aux livres. Aujourd'hui, on a assez de technologie pour faire évoluer euh, le contenant de ce que c'est un univers, quand tu veux partager un univers qui est dans ta tête. On n'est plus limité à simplement faire une histoire linéaire. Je veux dire, c'est sympa d'aller au Mordor dans la Terre du Milieu et de voir des elfes, des machins, mais tu restes limité à suivre un personnage. Tu restes limité à suivre Frodo et tous ses potes, tu vois. Et tout le monde est autour et tu vois des choses, tu vois un truc au loin, tu dis oh ça pourrait être une idée géniale, ouais, mais ça suit pas l'intrigue, du coup on va pas y aller. Il y a tellement de choses que tu peux explorer, et ce qui m'intéresse moi, c'est pas le personnage principal. Tu vois, dans toutes ces histoires fantastiques, disons, tu prends le Seigneur des Anneaux, tu prends Harry Potter, toutes ces choses-là, ce qui nous intéresse, c'est pas le personnage principal. On n'en a rien à péter d'Harry Potter. Ce qui nous intéresse, c'est les baguettes magiques, c'est Wingardium Leviosa, c'est c'est l'univers qui nous intéresse. Et ce qui m'intéresse moi aussi dans ce que je fais, c'est l'univers. C'est pas le personnage principal que j'ai en tête, c'est pas l'histoire, même si j'adore l'histoire que j'ai en tête, c'est au final juste un petit filet qui se balade dans le monde. Mais ce qui m'intéresse, c'est le monde. Et je veux partager ce monde. Donc, j'ai bien réfléchi à comment faire. Et le meilleur moyen, pour moi, c'est de faire un monde fragmenté. Que plutôt que de forcer une narrative, de forcer une histoire et de te forcer à suivre un personnage, je veux que l'audience, toi, moi aussi, soit le personnage principal et soit proactive. Qu'elle soit celui ou celle qui est le protagoniste d'une certaine façon et qu'elle explore le monde par soi-même. Que ce soit pas une lecture passive ou une écoute passive du monde, où l'histoire vient à toi et se déroule devant toi. A, B, C, D, E. Non, je veux que ça soit une exploration labyrinthique et chaotique du monde. Et tu vas où tu veux dans ce monde. Tu veux aller à droite, tu vas à droite, tu vas à gauche, tu vas à gauche. Et tu explores ce monde à ta manière, à ta sauce, dans l'ordre que tu veux. Il n'y a plus d'ordre, il n'y a plus de linéarité, il y a une constellation. Je veux que le monde que je fais soit une constellation d'histoires. Et qu'au-delà de faire simplement des histoires linéaires qui s'emboîtent, comme je pensais, où tu sais, tu peux.
Si tu prends Star Wars, tu vois, il y a plein d'histoires qui sont ajoutées dans la boîte Star Wars. Et il y a quelquefois les mêmes personnages, ou dans tous les cas c'est le même univers, tu vois. Mais j'ai envie d'aller plus loin que ça et que ça soit toi qui crée ta propre histoire en combinant les fragments. Que je te montre. Ok. J'ai jamais été capable encore oh, de, de écrire une histoire entière. Par contre, j'ai été capable de créer un monde dans ma tête et de commencer à récolter quelques fragments de ce monde. Par exemple, une image toute simple. C'est un fragment qui à la base était ça. Vu que j'ai pas encore de talent de dessin, disons, bah, je me sers un petit peu de l'IA pour visualiser à quoi ça ressemble. Tu vois des bouts de texte, c'est des fragments. J'ai récolté tout ce que j'ai fait ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières années. Il y a très peu, parce que je préfère passer mon temps à imaginer plutôt que faire les choses. Mais il y a certaines choses, certaines idées que j'ai réussi à retrouver. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, j'ai seulement quelques fragments, mais il y a tout un monde et toute une histoire derrière que j'ai en tête et ils sortent pas de nulle part. Il y a une structure très précise qu'il me faudra des années et des années à faire émerger, mais je vais la faire émerger par fragments et je vais juste partager, tu vois, une image, des choses comme ça. Et toi, ce que tu vas faire quand tu vas arriver dans mon univers, c'est que tu vas voir des images, puis tu vas voir après un bout de texte, je sais pas, quelque chose, et tu vas faire le lien entre les choses, et petit à petit le monde se révélera à toi. Mais c'est toi qui dois explorer le monde, c'est toi qui dois faire les liens par toi-même. Je vais pas te donner les réponses, c'est à toi de les trouver. Et le style et tout ça, c'est encore à trouver, il y a encore beaucoup de choses à créer, mais j'ai déjà toute la structure fondamentale et toutes les fondations du monde, ce qui est le plus important. Et je vais pouvoir commencer à construire et à partager les premiers fragments. Donc, la première étape pour moi, normalement ça me voit. Coucou. La première étape pour moi, c'est de créer ce contenant. L'endroit où je vais pouvoir partager tous ces fragments et que tu explores toi-même, un peu comme Wikipédia. Tu explores le monde à ta sauce. Et, et c'est un peu difficile de créer ce contenant parce que j'ai pas vraiment de capacité à, à coder ou quoi que ce soit pour faire un site qui me permettrait de faire un truc stylé, tu vois. Donc maintenant, je me suis dit, j'ai exploré pas mal d'idées, mais maintenant je me dis, je vais juste prendre mes notes et les partager en ligne simplement. Tout ce que tu vois là, tous ces machins-là, l'appli sur laquelle je prends toutes mes notes, je peux la partager en mode site web et partager mes notes en ligne. Du coup, je pense que je vais faire ça. Pour l'instant, pour la première version. Mais ça, c'est la première version. Le but, ça ne peut pas être de juste faire un Wikipédia en ligne du monde avec juste tu explores à droite à gauche. Non. Le but, ça va être de faire un truc très stylé. Et j'ai un peu exploré il y a quelques mois sur comment faire. Compliqué à trouver. Donc là, tu vois, j'ai plein de fragments. J'ai des trucs comme ça à droite à gauche, juste des petits bouts, des trucs un peu nuls, tu vois. Pour l'instant, c'est un peu nul. Mais petit à petit, ça va devenir stylé. Et il y aura plein de trucs stylés qui ne sont pas stylés pour l'instant. Mais petit à petit, tu vas voir, je vais m'améliorer. Et on va faire quelque chose de bien. Mais pour ça, il me faut un contenant stylé. Donc au début, je faisais des trucs compliqués, tu vois. Je me disais, j'ai toujours des idées complètement beaucoup trop au-dessus de mes moyens. Donc je me suis dit, je vais faire un site web avec des trucs, il y aura des machins, tout ça, tout ça. Sauf que, bah, regarde, je sais pas coder, du coup, je me servais un peu de l'IA pour essayer de coder quelque chose. Je me suis dit, on va faire une constellation littéralement et ça va être un univers, mais
littéral une galaxie et chaque point, ça sera, coucou, ça sera une œuvre, ça sera un fragment. Tu vois, genre une image ou un bout de texte ou une histoire entière, peu importe. Mais vu que j'ai pas le talent, et bah ça donne des trucs comme ça super bizarres. Et, et au-delà de simplement faire une surface cool, je sais pas comment coder et comment mettre mes fragments en ligne ou je sais pas, tu vois. Du coup, c'est compliqué. Du coup, j'avais fait plein de trucs qui ne me servent absolument pas parce que j'ai pas les moyens d'aller au-delà. Mais regarde, ça fait stylé. Moi, je trouve ça très joli. Je m'étais dit, on va faire un truc vraiment super poussé en utilisant vraiment des lois harmoniques et tout ça, le vrai fonctionnement de la gravité des planètes et tout pour faire un truc classe quoi. Sauf que, bah bon, à part faire ça, je suis capable de rien faire d'autre. Du coup, j'ai un petit peu simplifié petit à petit. Et après, je me suis dit, on va faire un portail d'entrée. On va faire genre un artefact où tu dois genre trouver le mot de passe un peu pour rentrer. Et, euh, et du coup, j'avais fait des trucs comme ça où tu dois, tu dois cliquer en rythme avec le machin et hop, ça s'ouvre au bout d'un moment. Et pouf, t'as un fragment qui apparaît, des choses comme ça. Sauf que c'est pareil, c'est plein d'idées trop compliquées pour simplement juste partager mes notes en ligne en soi. J'aime bien me compliquer la vie. Ouais, non, ça c'est nul. Et du coup, je me suis dit, on va faire quelque chose de simple aussi. Un peu comme un jeu de tarot, tu vois, où tu pioches des cartes. Et tu pioches des cartes une par une, et du coup, tu explores le monde comme ça, carte par carte. Et petit à petit, tu découvres le monde petit bout par petit bout. Sauf que pareil, tout ça, c'est encore trop compliqué. Même si là, ça donne un truc un petit peu moins laid, bah, je sais pas comment faire pour ajouter des trucs derrière et que ça s'affiche et tout ça. Et puis, bref, c'est compliqué. Mais je te montre tout ça pour te dire que la première version là que je fais, ou que je vais sûrement partager du coup toutes ces notes là en ligne, tous ces machins là, je vais sûrement partager ça sur bah, du coup un genre de Wikipédia en ligne où tu pourras explorer le monde. Sauf que ça coûte genre 8 balles par mois et pour l'instant je sais qu'absolument personne n'y ira donc je sais pas quand je vais le faire. Mais c'est l'idée, ça va être sûrement être ça la première version. Mais sache que ça, c'est que le début. Ça ne ressemble encore à rien parce que jusque-là, je me focus sur la structure et sur les fondamentaux, sur l'architecture, tu vois. Je suis en train de faire les plans principalement avant de commencer à construire. Et ces quelques fragments là, c'est les premières ébauches de construction pour faire des tests, tu vois. Et la structure commence à être très bien, très claire, et ça commence à être parfaitement clair là où je vais, de plus en plus. Donc je vais pouvoir commencer à partager, à construire. Ça fait très longtemps que j'ai tout ça en tête, que j'ai tout plein de trucs en tête, mais qu'il n'y a rien qui sort parce que c'est encore le chaos créatif. Mais petit à petit, ça va se construire et petit à petit, le monde va émerger, petit bout par petit bout, fragment par fragment. Et je vais rien enlever. Je vais garder tout ce qu'il y a. Tous les trucs un petit peu nuls que je fais pour l'instant, je me dis je les garde. Et que je vais faire un monde qui évolue non pas en se raffinant petit à petit, c'est-à-dire, tu sais, la plupart des artistes, par exemple, tu prends les musiciens, ils font souvent des centaines de sons, mais dans leurs albums, ils en partagent qu'une dizaine. Parce qu'il y a beaucoup de pertes créatives ou de choses qui sont un petit peu moins bien, tu vois. Mais j'ai pas envie de faire ça, j'ai envie de tout partager, les réussites et les erreurs. Et que le monde évolue en selon ce qui est le mieux, tu vois. Petit à petit, c'est un peu comme si tu fais
un trait qui est un petit peu raté, mais plus tu fais de traits, plus tu vas commencer à voir le dessin. Et quand tu dézoomes de très très loin, ben en fait, tu as l'impression qu'il y a juste un gros trait bien fait, alors qu'en fait, c'est fait de plein de petits traits et qu'il y en a certains qui ont été ratés par ici, par là. Et donc, plus je vais ajouter de fragments et de choses, plus les grosses lignes vont être visibles et plus le monde sera précis et clair. Mais il y a toujours les petits ratés ici par là parce que j'ai pas envie d'effacer mes erreurs du passé de la même manière que je me suis construit sur mes erreurs pour arriver là où j'en suis dans ma vie aujourd'hui. C'est un petit peu un parti philosophique que je prends, tu vois. Mais je veux que ce monde s'améliore avec le temps. Pas qu'il s'améliore parce que je lui enlève des choses, mais qu'il s'améliore parce que je lui ajoute encore et encore et encore et encore et que les bonnes choses finissent par émerger d'elles-mêmes. Et que ça soit une création organique un petit peu. Mais là, je pars trop loin. Là, je pars trop loin. Donc on va rester sur la simple idée que je vais faire un monde que tu peux explorer. Pour l'instant, c'est ça. Ok. Je vais faire un Wikipédia de mon univers. On va en rester là pour l'instant. Ça, c'est la phase 1 du projet.